Disco Spice, près d'un grand magasin, la fin du monde approche. Sangoku parviendra-t-il à stopper cette boule d'énergie à temps? Clover, de son côté, ne perd pas son temps. Finissez tranquillement, j'ai quelques rendez-vous. Pardon? Ok, je sais pas quel est le fétiche du jour, mais le sien c'est clairement le gangbang. Elle les expédie en mode speed dating d'entretien. J'espère qu'ils ont pensé à apporter leur CV pour qu'elles puissent suivre leur séance religieuse de centre commercial. Mais... les méchants de Dragon Ball Z, c'est peut-être un peu trop haut niveau pour elle. C'est en fait un camionneur qui fait son apparition pour littéralement dévaliser les boutiques avec son équipe Athènes. À quand le concert? Nos filles se ramassent en essayant d'intervenir et ils repartent comme ils sont arrivés. Les premières versions de Doctor Who, c'était quand même beaucoup moins classe. Jerry ne répond pas aux appels de No Spice, donc elle se rend directement à ses bureaux. Cependant, quelque chose cloche. Oh! Le Whoop a vidé les lieux! Ils se sont peut-être dit que s'afficher dans un grand bâtiment clinquant qui exhibe leur nom, c'était un peu trop révélateur. En fait, c'est carrément toute trace du Whoop qui a disparu, mais ça n'empêche pas leur campoudrier de pister le pattern des cambriolages. Cette fourgonnette aurait été signalée lors de 2 cambriolages. À chaque fois, des magasins d'électronique. Au moins, on sait où les attendre la prochaine fois. Les gens ont de la chance qu'il y ait 3 lycéennes comme nous qui pensent à faire des recoupements basiques. C'est trop intellectuel pour les autres. Elles se mettent en planque devant apparemment le seul magasin d'électronique restant de la ville pour retomber sur l'équipe Disco Sliders et la prendre en chasse. Et lorsqu'ils atteignent 88 miles à l'heure, nos filles entrent dans le vortex pour tomber en plein dans les années 70. Original votre tenue, les nouvelles. Mandy? Ah non, moi c'est Janice. J'aime bien ce prénom. Mais si j'ai une fille, peut-être que je l'appellerai Mandy. Une mère qui est la copie physique conforme de sa fille, ça arrive pas souvent ce genre de choses. Autant dire retour à la préhistoire. Ça veut aussi dire que tous mes rendez-vous Flash Express ne sont même pas encore nés. Toujours le sens des priorités, elles encaissent vite le coup et adoptent le look de l'époque avec leur campoudrier en plein jour devant tout le monde. Pas grave, les gens se diront qu'ils sont en plein trip hallucinogène. C'était la mode. Et elles suivent le signal du camion qu'elles ont tracé pour finir dans un entrepôt où elles tombent sur un personnage familier. Ces ringards en costard du futur t'ont pas causé trop de problèmes? Arrête de délirer, mon frère. Tout s'est passé comme sur des roulettes. On a assez de composants pour faire des gadgets de pure folie. 70s man. Ouais, il s'agit de Juno Jerry. Hey! C'est qui ces drôles de dames? Plagiat avoué est à moitié pardonné. Après avoir ratatiné les Disco Girls, elles se font attraper par leur ex-futur patron. Jerry, qu'est-ce qui vous prend? On travaille pour vous. Mais il le sait pas. Parce que c'est pas encore arrivé. Suis un peu! Baba Jerry est persuadé d'œuvrer pour le bien du futur Whoop et suit les directives de Disco Dev si présent. Ouais, c'est son nom. Disco Dave! En utilisant son camion à voyager dans le temps pour voler l'informatique du futur des années 2000. On fera jamais mieux après. Évidemment, Dédé n'est pas très honnête. Vous avez bien raison, c'est Jerry qui a inventé la machine. En ce qui me concerne, j'ai juste eu le génie de la lui voler. Jerry a inventé une machine à voyager dans le temps. Ça devait être à ça qu'il occupait son très long temps libre. Moi, je viens du futur, comme vous. Et moi aussi, je travaillais au Whoop. J'étais employé au service d'entretien. Bizarre qu'on ne vous ait jamais remarqué. Vous passez difficilement inaperçu. Je me suis emparé de la machine en déjouant la sécurité et je l'ai ramenée dans les années 70. Oh non, c'est impossible. Ce bâtiment a le meilleur système de surveillance au monde. Il a donc détourné le projet de Jerry en changeant le passé, et depuis le début, il y a une question qui me taraude. Pourquoi les filles ne sont pas affectées? Sérieusement, Dédé a modifié le passé et on voit que ça a des répercussions sur le présent avec l'absence du Whoop. Nos filles devraient donc vivre dans une réalité où elles n'ont jamais été espionnes. Alors, de 1, comment se fait-il qu'elles aient des souvenirs parfaits de leur vie sans ce changement? Elles ont été touchées hors champ par un agent radioactif qui les a rendues imperméables aux divergences temporelles.
Contrairement à tous les autres agents du groupe qui ont continué leur vie modifiée pépère, de deux, ça a également touché tous les objets présents autour d'elle, les gadgets qu'elle ne devrait pas avoir, les putains de photos du boulot qui n'ont jamais pu se faire. Est-ce qu'en plus d'être immunisées, elles émettent une bulle conservatrice autour d'elles qui permet à ces objets de continuer à exister? Ça n'a aucun putain de sens. C'est la facilité scénaristique la plus grossière que cette série ait pondue jusqu'à présent. Et il y avait de la concurrence. Arrêtez de vouloir écrire des intrigues de voyage dans le temps. Vous êtes pas foutu de réfléchir à un truc un tant soit peu cohérent, merde. Et si ça s'arrêtait là... Ouais, comptons-le tout de suite. Oh, et avant que j'oublie... Disco Dev leur démontre alors rapidement pourquoi il porte ce nom. Boogie, je suis né pour être vivant. Trop chic, trop cool, je suis disco. Wouhou. Ah, je pensais que c'était parce qu'il était fan de l'œuvre du sculpteur Miron. Il les laisse alors en pâte être avalés par un tapis mouvant dont elles se défont avec fracas. Mais Dédé et Baba Jerry sont déjà repartis dans le futur. Qu'à cela ne tienne, ils ont laissé une machine de rechange à disposition au cas où. Et bien sûr qu'elle est calibrée à exactement la même époque. Oh non, encore la brochette d'espionne. Elles sont donc directement face à Baba Jerry et lui font entendre raison en 2-2. Il s'est fichu de vous, Jerry, regardez. Heureusement que cette photo qui n'a aucune raison d'exister existe. Faisons simple. Il est de leur côté maintenant et elle se lance dans le match retour avec l'équipe disco. Let's boogie, oh yeah, let's dance, baby. Two funky cops and we're getting down. Dédé s'échappe et dans une résolution torchée, Baba Jerry envoie la va-vite Clover dans le passé pour empêcher sa rencontre avec lui. Oh, alors là, j'hallucine. Des nanas surgissent de nulle part maintenant. J'essaye de pas être trop méchant avec les comédiens, mais... le ton branché des 70s, c'est pas ton fort, Jean-Claude. Puis elle ramène Baba Jerry 1.0 à Baba Jerry 1.5, ce qui crée un phénomène qui ne provoque malheureusement pas une déchirure dans le continuum espace-temps, mais qui remet tout à la normale par magie. Je suis de retour, les filles. Notre bon vieux Jerry est revenu. Je vais même pas chercher à décortiquer la logique de cette merde. Et tout est bien comme avant? Oui, Sam, tout est rentré dans l'ordre. On n'a jamais donné suite au projet Voyage dans le temps. Ou plutôt, il n'a jamais été initié. Enfin, c'est assez compliqué. Traduction, on n'a aucune idée de ce qu'on vient d'écrire. Qu'est devenu Disco Dave? Il est devenu collectionneur de gadgets usagés. Donc, peu de chance qu'on le revoie. Pas vrai. Et histoire de rappeler qu'on avait une pseudo-sous-intrigue... Clover, je croyais que t'avais prévu une 50aine de rendez-vous en une demi-heure. Bah voyons, ça se fait plus depuis des siècles. Aujourd'hui, la tendance consiste à prendre son temps. La mode des ados change toutes les minutes. J'ai l'impression de devenir vieux jeu tout à coup. T'es pas la seule. Et le fétiche du jour est... le look sexy 70s.